Spiritualité et pratique sexuelle au-delà de la chair. Nous en parlons de la sexualité, bien entendu, parce qu'elle ne se résume pas seulement au corps et à la jouissance. Elle est aussi une affaire d'échange, d'émotions, de mystère, pour ne pas dire de mysticisme. Peut-on s'éveiller par la sexualité ou alors la sexualité nous empêche de nous élever spirituellement? Mais c'est quoi la spiritualité? Spiritualité sacrée. Le sexe est-il un pouvoir ou, à contrario, une malédiction? En Éden, le jardin sacré, Adam, Ève et le serpent ancien ayant sexé, ils ont été maudits, puis chassés et précipités sur la terre. À ce niveau-là, la question me dépasse. Que pensent Dieu, les maîtres spirituels de la sexualité? Si les catholiques interdisent aux prêtres d'avoir des rapports sexuels, si les moines, chez les bouddhistes, empêchent, ou si les bouddhistes, j'allais dire, cette religion de Bouddha empêche aux moines, aux bouddhistes, d'avoir des rapports sexuels, la question continue toujours à me dépasser. Pourtant, des pasteurs comme Bruno Boris Mbota, des docteurs comme Ben Bosco Ben Youssef ou des maîtres spirituels comme Francis Nganga ont des femmes, ont des enfants et donc sont en plein dans la sexualité, ils aiment ça. C'est justement pour cette raison que je les ai appelés sur ces plateaux, que je les ai invités. Bonjour Francis Nganga. Bonjour, Vous monsieur êtes Jazz. guide spirituel de l'ordre gnostique universel. Bosco Ben Youssef, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide spirituel du nouvel ordre animiste. Je me suis posé beaucoup de questions, avec un peu une dose d'humour aussi. Mais quels sont vos premiers mots? Bon, merci beaucoup. Nous sommes sur la sexualité, spiritualité, au-delà de la chair. Vous savez, d'abord, pour commencer, dans la liturgie des traditions africaines, moi, en tant qu'animiste, j'aborde le sujet dans le contexte animiste. Dans la liturgie des traditions africaines, animiste en un mot, le phénomène spiritualité et sexualité est toujours le moyen le plus efficace à la recherche des stratégies d'optimisation. Autrement dit, pour les animistes, dans leur spiritualité, ils ont toujours considéré la sexualité comme un moyen le plus efficace pour chercher l'optimal. Autrement dit, rendre vraies les choses. Toutefois que vous avez une difficulté, nos ancêtres pouvaient faire recours à la sexualité, chose que je vais développer bel et bien après, puisque là je suis dans l'introduction, pour résoudre, rendre optimales certaines situations difficiles. N'oubliez pas que l'animisme, tel que je l'ai dit ici, a des rites, a des cultes. Mais derrière ces cultes, nos ancêtres pratiquaient ou faisaient recours à ce phénomène qu'on appelle la sexualité pour résoudre certaines situations. Je prends par exemple dans le cadre des jeux de futurs époux. Si votre père vous disait de ne pas épouser une dame de telle contrée, un enfant devrait se soumettre à cette obligation judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il savait exactement. Judiciaire, vous avez dit. Quoi? Voilà. Francis Nganga. Bon, merci beaucoup, monsieur Jazz. Bon, nous disons que la spiritualité et la sexualité. Bon, nous parlons de la spiritualité et de la sexualité. Bon, vous avez parlé de cas de prêtres. Je dirais oui, bien sûr, et les cas de prêtres catholiques romains
qui ne peuvent pas se marier, c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas une éducation qui leur permette de pouvoir justement comprendre quels sont les grands mystères qui sont cachés derrière la sexualité. Donc les pauvres, avec la petite éducation religieuse, vont s'arrêter là. Mais la sexualité a une très grande importance dans la vie et même dans la religion. Nous allons prendre déjà, je crois que le docteur Ben déjà vient de l'aborder dans le cadre de l'animisme, mais dans la religion par exemple, vous savez qu'on ne peut pas aller, quand vous allez dans les couvents là, nécessairement la première des choses, il faut maîtriser l'énergie sexuelle, c'est-à-dire qu'on vous dit de vous pouvoir vous isoler pendant un certain temps. Pourquoi cela? Mais c'est pour emmagasiner l'énergie nécessaire avant de s'engager dans certains travaux. Alors, maintenant aussi, chez les athlètes, c'est possible qu'on puisse le voir avec le cas du docteur, je veux dire docteur Ben. Non, il y a aussi un docteur Mbota ici, donc il y a trop de docteurs. Mais ici, le grand problème, c'est Brown Seka, un certain Brown Seka, qui a eu à faire des expériences sur lui-même. Ce que j'aime chez Brown Seka, c'est qu'il a fait des expériences sur lui-même au lieu de les effectuer sur des échantillons, des cobayes, ainsi de suite. Il a constaté que lorsque son énergie sexuelle baissait, et qu'à un moment donné, lorsqu'il a revitalisé son énergie sexuelle, plus tard, il était capable de faire des travaux importants que toute personne ne pouvait pas faire. Facilement parce que, alors qu'il prenait de l'âge. Donc vous voyez que l'énergie sexuelle, elle est très importante parce qu'elle permet justement de pouvoir permettre aussi au corps d'avancer, d'avoir du carburant, si vous voulez. On va faire une petite pause. Question, Francis Nganga. Lorsque vous dites que l'énergie sexuelle baisse, comment se rendre compte que l'énergie sexuelle a baissé? C'est trop facile. Trop facile. Pour comprendre que votre énergie sexuelle a baissé, bon, vous ne pouvez plus avoir des érections. Ah, c'est physique en fait. Oui, c'est physique. Ok. Comment revitaliser? Revitaliser consiste justement à, d'abord, il y a plusieurs méthodes. Hein. On peut, à ce moment-là, chercher des plantes. Aujourd'hui, il y en a trop. Hein. Il y a trop de traitements. Même lorsque vous allez à la médecine, vous avez aussi des traitements qui peuvent vous aider. Là, nous sommes... Virix, il y a le Sutramax. Ici, énergie sexuelle, ici, vous nous renvoyez en fait à la virilité. Oui, selon... nous sommes au niveau, à la dimension de la virilité. Lorsque vous n'avez pas l'énergie sexuelle, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez plus le spermatozoïde en vous, vous ne pouvez plus bander, c'est le plus possible. D'accord, ok. Ouais. Docteur Bosco Ben Youssef, vous avez dit ici que chez les animistes, la sexualité était un recours justement pour la résolution de problèmes. Expliquez-nous ça. Voilà. En quelques secondes. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cadre, par exemple, des jeunes, vous ne pouvez pas être un jeune, vous engagez votre sexualité vous-même. Vous devez être initié pour commencer les opérations sexuelles. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle par le cycle de décision familiale. Moi, je ne dois pas faire les choses que mon grand-père n'a pas fait. Je ne dois pas faire les choses, si je suis une dame, que ma grand-mère n'a pas fait. Chez les animistes, chez les Congolais, la connaissance spirituelle se transmet de père en fils, à bien voir. Ce n'est pas pour rien que les parents choisissaient les femmes à leurs fils. Alors, mais pourquoi? Bon, contrairement à ce qu'a dit mon frère ici, n'oubliez pas que la sexualité... On vous donne votre temps de parole maintenant. Oui. Temps de parole maintenant. Ok. N'oubliez pas que l'homme ne pratique pas la sexualité. Un homme ne pratique pas la sexualité du point de vue animiste. Comprenez une chose, hein? Chez les animistes, l'homme avec un grand H, est un discours sur... l'homme est un discours sujet et objet de toute connaissance. Aucun homme par la spiritualité ne peut atteindre Dieu, les dieux. Les Africains ne connaissent pas ça. Ça n'existe pas chez les Africains. Alors, mais puisqu'il n'y a que les hommes qui doivent utiliser la sexualité pour résoudre les problèmes sociaux, alors comment les mélanger avec les dieux? Comment dire qu'à travers la sexualité, on peut atteindre les niveaux très élevés? Non. Les animistes disent non à cela. Pourquoi ils le disent? Parce qu'il n'y a que la mère qui peut maudire son enfant à travers sa sexualité, pas un papa. Contrairement à ce qu'a dit mon frère. Hein? Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que le pénis est un muscle. Bon, associer le pénis avec la virilité,
Ben, mais vous pouvez avoir 80 ans, vous avez toujours vos spermatozoïdes. Parce que c'est les testicules qui les fabriquent. Donc, on ne peut pas lier les deux à bien voir. Chez les animistes, c'est plus profond que cela. Pourquoi? Parce que la sexualité détient ce qu'on appelle par le capital réputationnel. Une famille peut être détruite par la sexualité de leur fille, par la sexualité de leur... Mais pourquoi l'adultère est-il condamnable? C'est parce que le sexe étant un instrument qui permet aux hommes de descendre intérieurement en eux, soutirer les connaissances les plus enfouies en eux, se rappeler exactement pourquoi est-ce que moi je suis venu ici-bas sur cette terre. C'est pour que mes enfants soient bien, ma maman soit bien, mon père soit bien, ainsi de suite. Alors pourquoi vais-je aller épouser une femme qui demain, si moi je suis retraité, doit m'abandonner? Vous comprenez? Donc c'est sur ces questions-là que la spiritualité est sacrée chez les Africains. Ce sont des questions d'ordre juridique. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le code de sexualité du point de vue africain. Aujourd'hui, bon, enfin, revenons peut-être sur les prêtres. Je vais vous dire une chose qui est peut-être... Autant de paroles épuisées. Bon, ok, merci. Francis Nganga. Bon, mais c'est très bon. C'est très bon. Moi, je ne m'embarque pas dans ce que le docteur Ben est en train de dire ici. C'est bien. C'est très bien parce que c'est un point de vue, un aspect de ce que nous pourrons dire sur la sexualité, hein, parce que c'est un sujet très vaste. J'ai abordé la question du point de vue de l'importance de la sexualité dans la vie pratique d'ailleurs. Lorsque l'enfant va, déjà à partir de 12 ans, à partir de 14 ans, l'enfant déjà découvre la sexualité. Ce qui est bien, c'est que dans ce qu'il dit que, bon, c'est une question sacrée. Et ce qui est sacré rentre dans l'ordre, justement, de ce que nous pourrons appeler la spiritualité, bien sûr. Bon, la spiritualité, pourquoi? Mais parce que c'est là où il y a tout ce qu'il faut nécessairement si nous voulons avancer. En réalité, c'est très clair. Je ne suis pas, je pense que c'est Ouspensky qui l'a dit, qui a écrit un très bon livre, Le sexe, origine des bêtes, hommes et dieux. Il a bien et bien écrit ce livre-là. Lorsque nous rentrons dans les traditions religieuses, par exemple, pour rentrer dans un couvent, il fallait nécessairement, justement, avoir un temps d'abstinence sexuelle. Ça, c'est clair. Freud vient, il dit aussi que non, mais effectivement, toutes les religions sont sexuelles. C'est sur cette base sexuelle que vous allez chez les musulmans, que vous allez chez les chrétiens, que vous allez partout, vous allez retrouver cela. Mais nous, les gnostiques, nous disons que le sexe est la porte pour monter et pour descendre. Et nécessairement, tout ce qui ne passe pas par le sexe n'est que misérable perte de temps. La sexualité permet de nous faire grandir. Parce que nous ne rentrons pas dans la pratique de manière très profonde, mais il y a des travaux, il existe des pratiques justement grâce auxquelles l'être humain peut arriver à séminiser son corps physique, le rendre en bonne santé. C'est le cas par exemple de ce qu'on pourrait demander aux athlètes le moment où ils veulent avoir des compétitions. D'accord. Dites des choses importantes, on reviendra sur vous le temps. C'est pour emmagasiner cette énergie. Bon, vous savez, les animistes s'inscrivent en faux contre les religions. Les Africains ne sont pas religieux. Nous nous inscrivons en faux contre toute religion classique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous nous inscrivons en faux contre tout discours prônant Dieu comme étant le fondement de toute chose. Pour nous, c'est les hommes qui détiennent la connaissance infinie ici-bas sur la terre. Alors, pour cela, quelle est la place de la sexualité dans la culture africaine? Ce n'est pas pour que nous quittons la terre, nous allons vers les dieux. Faux. 1. Avoir une bonne santé financière. Est-ce que vous savez qu'un homme peut perdre tout son argent seulement par une mauvaise utilisation des infrastructures sexuelles? Eh oui, j'ai mal abordé les infrastructures sexuelles, mais l'argent que j'ai chaque fin d'année, je me demande après un mois, j'en ai plus. C'est quoi les infrastructures sexuelles? Bon, courir derrière les femmes, n'importe comment. Suivre les mauvaises voies. La voie est une infrastructure, non? Suivre les mauvaises voies. En suivant les mauvaises voies, tu peux pénaliser tes enfants, tu peux pénaliser tes parents par les mauvaises pratiques sexuelles. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent plus écouter les parents, les éducations sexuelles, les orientations? Les parents devraient les orienter. Donc un homme, en fait, le sujet là veut tout simplement dire quoi pour simplifier? On veut tout simplement dire, est-ce qu'un homme peut être conscient à travers la sexualité? La même sexualité qui détruit, disait Héraclite. Héraclite disait ceci,
L'accord et le désaccord sont la mère de toutes choses. Bon, Nganga a cité déjà 2 auteurs, je vais aussi citer un autre pour que nous soyons sur les équilibres des citations. Alors, donc, Héraclite disait cela, l'accord et le désaccord. Donc, le même sexe détruit les gens et le même sexe élève. Question quand même, docteur Bosco Ben Youssef. Que pensez-vous de cette affirmation de l'instructeur Francis Nganga? La sexualité est la porte pour entrer et pour descendre. Rien ne se fait sans la sexualité. Rien ne peut se faire sans la sexualité. Écoutez, il y a les bébés éprouvettes, Monsieur Diaz. Il y a les bébés éprouvettes qui n'ont pas été engendrés par la voie sexuelle. Vous comprenez? Dans l'an 2000, peut-être l'an 3000, la sexualité ordinaire peut-être ne serait plus pratiquée. Il y a le clonage. Je ne suis pas raélien. Écoutez, disons des choses telles que les comprenaient nos parents. Revenons aux fondamentaux. La porte de descendre et de monter vers quoi? Comment voulez-vous? C'est comme si on me posait la question ici. Est-ce que l'immigration qu'effectuent nos parents ici, c'est-à-dire le moyen qu'ils utilisent pour aller en France, enfin, qu'ils se perdent dans la mer Méditerranée, ainsi de suite, même s'ils arrivaient en France, est-ce que la manière d'aborder ces voyages-là est bonne? Ce n'est pas parce qu'on peut arriver en France par clandestinité que ce que nous pratiquons est bon. Question de Dr Bosco Ben Youssef. Entrer et descendre où? Oh oui, moi je parle de la spiritualité. Parce que la question de la sexualité, elle est purement spirituelle. Maintenant, dans le plan physique, il existe plusieurs types de sexualité. Nous savons très bien les 3 types de sexualité. Il y a la sexualité dite infrasexualité, la sexualité dite normale, que tout le monde peut pratiquer. Il y a une sexualité qui est réservée aux maîtres, celle-là que apparemment le docteur Ben veut sembler ignorer, mais je sais qu'il le connaît, mais pour la beauté de ce que nous sommes en train de faire ici, il fait semblant de pouvoir ignorer, clairement. Il faut dire qu'il existe la suprasexualité. Et c'est celle-là qui fait monter. Elle a reçu plusieurs noms à travers différentes civilisations qu'ils ont appelées civilisations de culte à mystère ou dites serpentines, des civilisations qui parlaient de le Maïtouna parce que c'était caché, ce n'était pas révélé à n'importe qui. À l'époque d'ailleurs, lorsque vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas initié, il a parlé bien justement de l'initiation, lorsque vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas pratiquer la sexualité. Et donc, il y avait des gens qui voyageaient à travers des kilomètres pour rencontrer un instructeur dans un temple pour les connecter sexuellement. Cette connexion sexuelle engendrait justement cette extase, cet amour, cette félicité, cette communion de l'âme, du corps et de l'esprit. Et à travers cela, ça générait ce qu'on appelle la mort. Je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort de certains penchants que nous avons, mais l'éveil aussi, l'éveil spirituel. Et c'est pourquoi je dis que la porte d'entrée, c'est la sexualité, est la porte d'entrée pour monter et pour descendre. J'ai dit aussi que tout ce qui ne passe pas par le sexe n'est que misérable perte de temps. Ça, c'est en réalité, parce que lorsqu'on veut avancer dans ce domaine-là, c'est tellement clair. Alors, Careza au moins, Careza il a écrit un livre, hein, il a été écrit par un Italien, hein, et le livre a pour titre Careza. Il dit, si la pratique sexuelle devenait, c'est un médecin, si la pratique sexuelle devenait courante pour tous les êtres, pour tous les humains, pour tous ceux qui... alors l'humanité rayonnerait de beauté et de santé. Parce que cette extase, cette force qui est rediffusée à travers tous les organes que nous avons, n'oubliez pas, Ferdinand Oyono le disait, que nous sommes tous une goutte de liquide. Mais regardez ce que vous êtes devenu aujourd'hui, de cette petite goutte de liquide. Regardez ce que vous êtes devenu aujourd'hui avec les yeux, avec une beauté vraiment devant nous et qui se présente. Mais ça, c'est tout à fait normal. Alors, donc, si vous prenez cette énergie et que vous la renvoyez, vous la rediffusez dans tous les corps, vous n'avez plus même besoin des médicaments pour soigner votre corps physique. Parce que cette énergie, la division de ces énergies, de ces cellules, peut être capable de renforcer les organes qui sont malades.
peut refaire les tissus des cellules qui sont malades parce que cette énergie sait comment le faire. Alors, les scientifiques de la société Corporation Guéron, ils ont écrit des articles, je ne me suis pas retrouvé, mais je crois avoir ces articles-là dans mon ordinateur. Alors, ils ont parlé, ils ont tenté des expériences, par exemple, avec la société Oneida, une société qu'on appelle la société Oneida, avec la reséminisation du corps. Ils ont fait des enfants. Maintenant, quand on parle aujourd'hui des bébés éprouvettes, je n'en disconviens pas, mais la base, c'est quoi? On va partir de l'être humain. On va prendre un morceau de chair, on va mettre dans je ne sais pas quoi, des transformations et on va faire des bébés éprouvettes. Ça, c'est très clair. Ou on va prélever le liquide spermatique humain, on va le faire. Donc ça, aujourd'hui, je ne peux pas parler de ça. Je sais que la science évolue. Votre temps de parole est épuisé, Francis Nganga. Vous avez dit tout à l'heure que pour faire chaque chose, on se prépare. La sexualité nous aide à préparer. En fait, voilà. Une grande préparation. C'est pas donné à n'importe. Avant de venir ici, vous avez préparé ce face-à-face? Pardon? Vous avez préparé votre face-à-face? Bon, je ne l'ai pas préparé en tant que tel. Hein. Je vous ai dit que mon état ne pouvait pas trop me permettre de pouvoir me préparer. Mais en réalité, il y a une préparation psychologique. Je suis venu, on a découvert beaucoup de choses ici. Le thème c'était autour de la sexualité. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de préparation, en fait. Donc, ma question n'aura pas de sens. Ce n'est pas une préparation de façon systématique. Hein. D'accord, d'accord. Alors, je vais quand même faire évoluer un peu le débat. Tout à l'heure, le docteur Ben a parlé de à quoi nous sert la sexualité en Afrique. Le but de la sexualité, c'est quoi? Est-ce que c'est nous donner des enfants? Est-ce que c'est nous élever? En fait, vous avez donné des réponses. Alors, il y a des pratiques sexuelles. Je prendrai l'adultère comme une pratique sexuelle. Nous avons l'inceste. Nous avons l'homosexualité. Nous avons la polygamie. Je considère ça, donc j'insiste pour dire que je considère ça comme pratique sexuelle. La fellation, le cunnilingus, la sexualité de groupe, le viol, tous ces aspects-là, comment vous les abordez de point de vue spirituel? C'est-à-dire qu'un spirituel, est-ce qu'il peut marcher sur ces sentiers-là? Docteur Ben. Bon. Vous savez, de tous ceux qui ont parlé de la spiritualité, vous prenez ce que les autres appellent par les grands maîtres, que les Jésus, les Bouddhas, ils n'ont pas pratiqué la sexualité, ils n'en connaissent pas. Ils n'en connaissent même pas tout ce qui est écrit dans les livres sacrés, la Bible, ainsi de suite, le Pithakas, le Veda. Ce ne sont que des mythes. La sexualité, c'est pour que les hommes bâtissent les véritables stratégies d'optimisation de leur vie ici-bas sur la Terre. Vous savez, il y a un secret que je ne veux pas dévoiler ici. Je crois que même après l'émission, par le téléphone, parce qu'ici, tout ne sera pas dit. Pourquoi on ne doit pas pratiquer le viol? Si on commence par là. C'est parce que n'oubliez pas que, je dis ici, l'homme ne pratique pas la sexualité, il n'y a que la femme. Le corps de la femme, le corps féminin de la femme, je ne vais pas citer le nom ici par respect, le corps de la femme détient les éléments qu'on appelle par les microbiotes. Les microbiotes, ce sont les substances, les entités les plus inférieures du point de vue de la visibilité humaine, qui détiennent tous les pouvoirs. Que si une femme prononce une parole, elle va vous atteindre. Cela suppose quoi? Même si vous violez une femme, si elle prononce une malédiction sur vous, la malédiction va vous atteindre. Si vous commettez l'adultère, mais pourquoi l'homme se sent-il faible devant l'adultère? Ce n'est pas parce que la moralité de l'homme le lui oblige, mais c'est parce que le corps de la femme est disposé de sorte que les microbiotes qui sont à l'intérieur font un travail de codage, détiennent le code de la sexualité. Ce n'est pas pour rien si votre mère se déshabille devant vous, parle ou tourne son derrière, vous allez attraper la malédiction même si vous priez. Donc ces pratiques sont prohibées par les animistes. Prohibées définitivement. Francis Nganga. Ok. Docteur Ben, vous n'êtes pas adultère. C'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs femmes. Permettez-moi que je vous pose la question.
Bon, répondez à l'intérieur de vous. Ben, c'est le face-à-face, hein, c'est à vous, moi je vous laisse. Est-ce que vous n'êtes pas adultère? Non, Bon, au fond je de peux vous répondre une minute. Mais moi, je crois que il y a toujours, je dirais, un écart entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est très important. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir cette fluidité verbale pour le dire ici, que voilà, ainsi de suite, voilà, ainsi de suite. Mais la réalité, elle est laquelle? La réalité, on est que le sexe est le fondement de tout ce qui a existé. Tout ce qui existe est sorti du sexe. C'est ça la réalité. Et que vous le vouliez ou non, que Dr Ben, dans sa pratique à côté, en marge de son 10, il a une façon dont il perçoit la chose sexuelle, même s'il veut, en réalité, lui donner une couleur, une teinte purement animiste, mais qui se rejoint de temps en temps avec ce que je dis. C'est très clair, il n'y a pas de problème. Mais le sexe fait avancer, il fait avancer. Il y a 3 types de sexualité, je viens de le dire. Il y a une sexualité où les gens n'ont pas un objectif et donc pour eux, c'est la vie, c'est grandir, avoir une femme et ainsi de suite. Bon, et puis on fait des enfants. Mais celui qui a un objectif bien précis, alors il va mettre de côté tous ces genres de pratiques que j'appelle des pratiques d'infrasexualité, comme l'adultère, comme l'inceste, comme la polygamie, la fellation, les je sais pas quoi, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de pratiques. Il ne le fera pas parce qu'il n'avancera pas. Bon. D'accord. Cela va l'avancer. réagir? Le viol, par exemple. Non. L'homosexualité. Oui. Voilà. C'est bon. grand prêtre. Pour. Non, le docteur Ben, moi j'ai bon épousé pour ma les femme, Raéliens. que je vis avec, j'en ai épousé. Alors, pourquoi la sexualité serait-elle une stratégie d'optimisation de toutes choses ici-bas sur la Terre? Moi, je ne parle pas des rapports sexuels, je ne nie pas ça. Elle peut vous permettre de vivre selon vos moyens. Un homme qui met trop devant le sexe a des difficultés à vivre selon ses moyens. Or, ce que vous appelez par les grands maîtres, mais ce sont ceux qui ont apporté les petits changements dans leurs habitudes. Ils se sont efforcés à apporter les petits changements dans leurs habitudes. Mais ce sont les habitudes d'autrui, des autres, qu'aujourd'hui vous exaltez. Non, c'est des grands maîtres, ils ont transcendé par le sexe. Non, commençons d'abord par changer, par apporter les petits changements dans nos habitudes. Comment voulez-vous que vous gagnez 100 000? Vous avez 4 copines. Vous n'allez pas faire l'économie. N'oubliez pas que la force de l'homme, ce n'est pas l'économie sexuelle en tant que telle. Ce n'est pas emmagasiner des femmes, économiser beaucoup de femmes, dégager beaucoup de libido. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que comment est-ce que l'homme peut transformer sa société à travers le sexe? Ici, nous sommes d'abord les humains, ici-bas sur la terre. Si moi, je maintiens, je gère bien ma sexualité, je ne suis pas un coureur de jupons, je peux vivre selon mes moyens, je peux modifier mes habitudes financières, je peux épargner. N'oubliez pas que chez les animistes, la première de toutes les dépenses, c'est l'épargne financière. Mais si votre épargne financière est par habitude un instrument d'expérimentation de la libido, afin de vouloir vérifier effectivement est-ce que par la sexualité, on peut atteindre les divinités. Vous allez vivre sans économie. Demain, vos enfants vivront comment? Non, nous parlons des choses vraies. D'accord. Alors, je vais aller sur un cas pratique. Vraiment, le sujet, on l'a dit avant de commencer ici, que le sujet, il est tellement vaste, mais nous allons prendre le temps de revenir là-dessus. Cas pratique. Je reviens sur le viol et sur l'inceste. Oui. Après, il faudra savoir donner une certaine nature, une certaine définition au viol et aussi à l'inceste. Oui. Quelles sont les conséquences? Le viol ou l'inceste ont quel impact? Bon. Vous savez, j'ai dit Vous avez une minute pour répondre à la question. Si un enfant qui n'est pas passé par la filière vaginale, par exemple un enfant intervenu, n'a pas le même système immunitaire qu'un enfant qui est passé par la filière vaginale. Pourquoi? Parce que le sexe de la femme détient les microbiotes qui sont
les plus grands esprits qui génèrent le corps humain d'une femme. Maintenant, si vous violez une femme, ceux qui vont vous attaquer, ce sont les microbes qui défendent cet appareil génital qui vont vous attaquer. En fait, quand le violeur va, il n'a pas l'idée que à l'intérieur du sexe, d'abord, ce n'est pas un fait, ce que vous dites là, je suis un peu perdu parce que lorsqu'on viole, lorsqu'on ne viole pas, comment on va savoir là-bas? C'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi la spiritualité est réservée aux connaisseurs. Le corps de la femme détient certains microbes qu'on appelle les microbiotes. Allez sur Internet et cliquez. Vous partagez ce point de vue? Les microbiotes, vous allez observer. Les microbiotes. Ah oui. Vous faites cette théorie sur les microbiotes qui peuvent détecter le sexe du violeur ou du non-violeur. On peut dire que les microbiotiques, si vous voulez, sont vous partagez ce point de vue? Sont purement du docteur Ben. Tu vois, ça, c'est pas ça. Mon problème, c'est que lorsqu'il y a un acte sexuel non consentant, ça ne va pas. Parce que La conséquence, c'est quoi justement? Le viol, par exemple, surtout quand il y a un enfant qui naît du viol, spirituellement, qu'est-ce que ça représente? Bon, un enfant peut naître du viol, hein, ça ne pose pas de problème. Mais c'est l'acte en lui-même qui n'est pas bon pour vous. Parce que la sexualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine préparation. C'est ça la clé de la sexualité pour que ça fonctionne correctement. Ça veut dire que s'il y a une préparation, si tout est préparé, donc il y a consentement on peut entre les deux. s'il y a consentement, pas de problème. l'inceste ne poserait pas problème. Pas de préparation et de consentement. Ah non, l'inceste, c'est beaucoup plus un problème qui est lié avec le mélange des liens de sang, ainsi de suite. Bon, ça, je ne peux pas trop intervenir là-dessus. Mais du point de vue de l'inceste, pour nous, ça fait partie des types d'infrasexualité et on ne peut pas le pratiquer. On ne peut pas pratiquer l'inceste. On peut pas pratiquer l'inceste, d'accord. C'est pas possible. Docteur Bosco Ben Youssef, vous êtes animiste et dans les sociétés africaines, dans nos sociétés à nous, hier, je pense que les mariages se faisaient par alliance, des familles. En fait, quoi que c'était la famille, on peut considérer aussi ça comme l'inceste. Est-ce que l'inceste est un problème pour les animistes? Effectivement, parce que l'inceste ne fait pas partie des stockages stratégiques que dispose une famille pour son haut bien-être. N'oubliez pas que je suis en train de parler ici des familles. Pour revenir très rapidement sur une chose, est-ce que vous ne savez pas, pour m'adresser à mon frère, la bouche détient des microbiotes. La bouche est un sexe. Vous revenez sur les microbiotes. Voilà. L'estomac détient des microbiotes. Ce sont les microbiotes qu'on ne peut pas manger, même si vous êtes un végétarien. Le sexe, ce sont les 3 lieux. Ça, vous pouvez aller sur Internet. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous n'avez pas répondu à ma question. L'inceste est prohibé dans les familles africaines. Pourquoi? Parce que si vous faites un enfant avec votre sœur, cet enfant occupera quelle place dans le cycle des décisions de la famille? Il y a un problème, il y a l'incompatibilité. Dans la Bible, la Bible n'est pas africaine. Il y a l'incompatibilité du point de vue sanguin. Il y a l'incompatibilité biologique. Parce que cet enfant, n'oubliez pas que vous pouvez créer vous pouvez générer une drépanocytose comme la plaisanterie. Il y a un problème sanguin. C'est les liens du sang. La famille est une structure hiérarchique à responsabilité fixe. On ne fait pas le coup d'État dans la famille pour hériter sa mère. Bosco Ben Youssef, merci beaucoup à l'instructeur Francis Nganga d'avoir permis cet échange, ce face-à-face autour de la sexualité. Ce n'était qu'un premier pas. Ils vont en rester certainement 1000. On reviendra ici dimanche prochain si tout va bien pour continuer autour de cette thématique qui semble importante parce qu'il y a beaucoup de messages. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas pu tous lire tous les messages. Il y en a assez encore. Et des appels aussi. Et nous verrons comment relancer le débat dimanche prochain. Dr Ben. Merci. Bah, oui. Ah. C'est un rapport sexuel. Même au pied. Mais les libellules... Il n'y a pas de microbiotes là au pied. Mais oui. Parce que les microbiotiques sont... Voilà, c'est la fin du face-à-face. On se retrouve dimanche prochain. Retenez que Studio 210 et ses partenaires, Télé Congo, etc., nous lançons la 3e session de formation stage. Et cette fois-ci, le thème, c'est le journaliste à l'ère des transformations digitales.
Et nous saluons aussi, nous remercions déjà le président du Forum numérique Congo, le ministre Léon Juste Ibombo. Et nous attendons vraiment le soutien de ce côté-là pour organiser cette troisième session de formation. Et donc nous allons retenir 27 participants. Et donc 6 viendront du studio 210 et le reste, nous les prendrons, nous les trierons parmi ceux qui ont envoyé des dossiers de candidature. Alors pour les dossiers de candidature, on avait demandé la lettre de motivation et le CV. Alors si vous n'avez qu'écrit, ça veut dire que vous ne serez pas sélectionné. Si vous n'avez envoyé que la lettre de motivation, pas le CV, vous ne serez pas sélectionné. Voilà. Et donc, restez branchés sur nos pages, Studio 210 et Etcheverry Jazz, pour avoir la liste définitive de ceux qui participeront à la formation. Et nous vous indiquerons aussi le lieu ou les lieux, parce que voilà, nous avons des partenaires qui nous font des propositions. Merci.